Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Donc on est parti pour votre guidance générale et intuitive de la semaine du 6 au 12 mars 2023. N'oubliez pas que c'est un tirage donc général, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc surtout si ça ne vous parle pas, ne forcez rien. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça fait toujours plaisir et surtout ça permet de faire évoluer ma petite chaîne. Voilà, merci d'avance. Alors, on est parti sur l'énergie donc pour les poissons avec l'oracle des déesses africaines pour une première énergie. On regardera ensuite le global sur la semaine. On ira ensuite faire un tirage sur le pro et un tirage sur le relationnel, couple célibataire. Et on finira par un petit message du petit oracle des énergies cosmiques. Allez. Alors, pour les poissons, une carte pour l'énergie de la semaine. Hop là. 3, c'est beaucoup, hein. Une, la voilà. Alors, qui nous parle? Alors, ça doit être Alélé, je pense, qui parle de valeurs personnelles. Alors, c'est une semaine où peut-être vous allez prendre conscience de la valeur que vous avez. Ou alors prendre conscience peut-être que vous ne vous accordez pas suffisamment de valeur. Je vais prendre le petit livre, parce que je découvre cet oracle. C'est très rapide. Hein. Donc, c'est déesse de la valeur personnelle. L'élément la brousse, donc l'élément terre. La déesse, c'est pas Alélé, c'est Atet, reine des dieux, est une farouche protectrice des femmes et des jeunes filles pour le peuple Oromo d'Éthiopie. La guidance, arrêtez de vous cacher, de vous recroqueviller et de jouer petit. Tenez-vous droite comme le majestueux sycomore. Droit ou droite, hein. Vous êtes puissant, puissante. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que vous embrassiez votre propre perfection. Et au niveau de la guidance incarnation, vous êtes importante, important. La couleur coule dans vos veines. La valeur coule dans vos veines. Acceptez-vous maintenant. Votre certificat de naissance indique que nous avons besoin de votre magie, de votre joie et de votre vulnérabilité débordante. Et surtout, nous avons besoin de vous. Vous êtes méritant, méritante et digne. Les belles parties de vous méritent d'être aimées, tout comme celles que vous ou les autres trouvez moins attirantes. Votre créateur, créatrice vous aime inconditionnellement. J'ai du mal. Déclaration de la déesse, j'ai de la valeur. Donc on est vraiment sur ça. Hein. On va regarder avec le tirage général sur la semaine si c'est le fait de vous accorder suffisamment de valeur qui est important. Alors on a un 6 de coupe. Donc je prends 3 cartes générales. 2. 6 de coupe, cavalier d'épée à l'envers. Et non, il y en a 2, ça fait trop. Et une troisième, s'il vous plaît. Merci. Il y en a 2, décidément, c'est qu'elles veulent sortir 2, je les prends. Mais en plus, 2, 10. 10 de denier qui parle d'abondance matérielle, financière, d'abondance, on est entouré, on est en famille, entre amis. Et là, le 10 de coupe qui parle d'harmonie, mais côté d'harmonie familiale, d'harmonie, la réalisation de tout ce qu'on a souhaité. Des 2 cartes magiques, là. Hein. Alors, par rapport à la valeur personnelle, on parle bien de valeur. Et ici, on est sur des deniers, on est sur de la valeur. Hein, on est sur... il y a peut-être un questionnement sur la valeur qu'on s'accorde ou qu'on s'accorde par rapport à d'autres, par rapport à un environnement. Il y a peut-être du questionnement de ça. Sur cette semaine, avec ce cavalier d'épée au centre, qui est à l'envers, le cavalier d'épée, lui, c'est un fonceur. Hein, il réfléchit vite, il pense vite, et une fois qu'il a pensé, réfléchi, il fonce. Il a peut-être même voilà, des paroles qui peuvent être non réfléchies, tellement elles sont vivaces, capacité à trancher sur les choses et à ne pas prendre 4 chemins. Donc là, avec l'idée de ce cavalier d'épée renversé, c'est peut-être une semaine où vous allez certainement peut-être maturer un peu plus les pensées que vous avez, les réflexions que vous avez, peut-être réfléchir plus avant de parler, être attentif à l'environnement,
à maintenir une harmonie, quelque chose d'harmonieux dans l'environnement. Évitez que des paroles, voilà, que des paroles trop percutantes, trop rapides, peut-être puissent blesser. Avec ce 6 de coupe, on a l'idée de se faire un cadeau. De se faire un cadeau à soi, en fait, moi je ressens ça. De se faire un cadeau à soi. De reconnaître, le cadeau que vous vous faites, c'est peut-être de reconnaître que vous avez une forte personnalité. On la ressent là, avec ce cavalier d'épée, où on sent qu'on se bride un peu, on se freine là. On freine, en fait, tous les traits d'esprit qu'on pourrait avoir. Hein. On freine ces réflexions, ces paroles. On essaye de se poser un peu plus, voilà, de pas se laisser embarquer par une intelligence très très rapide. Moi je sens là, il y a vraiment une façon de réfléchir et d'analyser très rapide. Et le cadeau que vous vous faites cette semaine, c'est peut-être de vous dire déjà que vous le méritez, ce cadeau, et puis d'être dans l'optique de favoriser une harmonie à la fois dans votre entourage, dans votre famille proche et entre vous et vous. Voilà. Vous avez envie de poser un peu le mental, de poser un peu l'esprit pour profiter. Profiter tranquillement, tendrement, amicalement. Profitez de votre entourage, qui est très abondant hein, en termes très abondant dans les valeurs qui sont portées. Et peut-être que ce cadeau que je ressens que vous vous faites, c'est de regarder tout ça, non plus de le regarder avec le mental, en analysant beaucoup trop et beaucoup trop vite, mais de le regarder avec le cœur, de regarder tout ça avec le cœur et de comprendre quelle place importante vous avez dans cet environnement dans lequel vous êtes. C'est peut-être ça, ce cadeau que vous vous faites, c'est d'intégrer réellement et dans le cœur la valeur de votre place. Voilà, l'importance, la valeur de votre place. C'est beau, hein? Belle semaine, hein? Je garde ce jeu quand même. On va aller voir soit le conseil, soit ce qui va vous aider. On va voir en fonction de la carte, le côté un petit peu positif. Alors, qu'est-ce qui va être aidant ou qu'est-ce qui peut être conseillé? Sur quoi il va falloir s'appuyer, justement. Le pendu à l'envers. Alors, le pendu à l'envers, c'est... le pendu, il regarde les choses d'une autre façon. Il va regarder ce qui se passe, mais sous un autre angle. Et en fait, s'il est à l'envers, là, on vous dit non, ne changez pas de regard, ne changez pas... c'est pas votre regard, c'est pas votre perception qu'il faut changer les choses. La perception, elle est bonne. Ce cadeau que vous vous faites, c'est d'avoir la bonne perception de qui vous êtes dans cet environnement et du crédit qu'on vous apporte et de la richesse que vous apportez au sein de cet environnement et de l'amour qu'on vous porte et que vous portez aux autres. Tout ça, ça ressort. Et ce pendu à l'envers, c'est vous dire ne vous mettez pas la tête à l'envers, ne vous mettez pas martel en tête, ni restez tel que vous êtes. Restez dans votre positionnement, restez droite, restez debout, restez droite. C'est simplement l'esprit que vous allez un petit peu laisser reposer. C'est pas la vision que vous avez de l'entourage. C'est l'esprit que vous allez laisser poser. Donc restez droite, restez tel que vous êtes. Simplement ressentez ce que vous apportez aux autres et quelle place vous avez, et ressentez aussi ce que les autres vous apportent. Voilà, comprenez quelle belle personne vous êtes, quelle valeur personnelle vous avez. Je vais en prendre une pour voir un peu à quoi il faut faire attention pour vous ce week-end. Bon, il y en a trop. J'en veux une. À quoi il faut faire attention
Oui, à pas rester sur la défensive. À pas rester sur des choses qui sont passées, des choses que vous avez pu vivre, que des choses que vous avez pu ressentir dans votre chair aussi. Ne pas rester sur des vieux trucs, en fait. Ne pas douter. Ne pas douter que ce qui est autour de vous, c'est solide. Là, c'est comme si vous défendiez quelque chose qui est derrière vous, mais qui est derrière vous, qui vous entoure. C'est quelque chose qui est déjà solidement ancré, bâti. Peut-être que cette position-là, vous n'avez plus besoin de la tenir. Vous avez œuvré, vous avez travaillé. C'est peut-être le moment maintenant de lâcher et de profiter. Il y a une histoire de maintenant, je profite. Je profite de tout ce que j'ai réussi peut-être à mettre en place. Alors c'est du général, hein, on verra le pro et le relationnel sentimental tout à l'heure. Mais voilà, le conseil, c'est garder cette position droite, la tête à l'endroit, parce que c'est vous, et on ne vous demande pas de faire autre chose, on vous demande juste de lâcher le mental et d'arrêter d'être dans l'analyse, la réflexion tout le temps. On vous demande juste là de vivre les choses, de les ressentir, de les aimer, de vous aimer vous tel que vous êtes. Et on me dit de faire attention de ne pas retomber dans les travers, de dire il faut que j'agisse, il faut que je sois dans l'action, il faut que je fasse parce que ça, il faut que je défende ça, je défende mes positions, il faut que... Vous n'avez plus à être dans une position de défense, dans une attitude défensive de vos positions. Vos positions, elles sont établies, elles sont stables. Votre place, elle est faite. Et c'est ça que vous intégrez, je pense, ce week-end. On regarde sur l'évolution dans la semaine ou quelle énergie vous allez porter sur toute la semaine par rapport à ça, par rapport à ce général qui est plutôt très chouette. Hein. Ça me parle de récompense, c'est comme si c'était une belle récompense et que vous allez vous accorder parce que l'entourage le permet. L'énergie, vous allez, c'est pareil, on est dans la crainte là. Vous avez, il y a une crainte que quelque chose vienne casser ça, vienne déstabiliser l'harmonie, le bonheur, la stabilité, l'abondance. Il y a cette crainte là tout le long de la semaine que si vous ne restez pas vigilante, il peut se passer quelque chose qui va faire s'écrouler tout ça. Il y a cette énergie-là de crainte sur la semaine, mais qui n'est pas, qui n'apparaît pas légitime. Là. On ne vous demande plus d'être le guerrier, le dernier guerrier défenseur du clan. On ne vous demande plus de partir en guerre contre tout ce que vous pourriez avoir envie de défendre. Hein. Donc voilà, ce sentiment va avoir du mal à vous lâcher sur le week-end. Mais il n'empêche que vous allez le vivre de façon plutôt sympathique. Si vous lâchez ce mental qui vous fait envisager le pire en fait. C'est votre tête qui vous fait envisager le pire. Peut-être par manque de confiance en vous, et par manque de confiance dans la force de tout ce qu'il y a autour de vous. Cet environnement, il est très très fort, très rassurant, très sécure. Et il y a une crainte que il y a toujours la peur que ça vienne être bousculé tout ça. Et donc du coup, vous êtes toujours en réflexion de ce que vous pouvez faire pour que ça se tienne, pour que... Voilà. Mais cette semaine, le conseil, c'est vraiment profiter de ce qui existe autour de vous. Ça va pas être facile, mais voilà, vous allez faire l'effort hein, quand on voit ce pendu et cette chose, ce 9 de bâton là qui est dans la position, hein, ce à quoi il faut faire attention. Vous allez y faire attention et même si vous avez toujours cette crainte,
je pense que vous allez réussir à vraiment en profiter. Alors, vous êtes bien, vraiment très très bien entouré. Hein. C'est très bien entouré et vous êtes, entre guillemets, responsable de ce très bel environnement. C'est ça, votre valeur personnelle, c'est ce qui a permis tout ça. On va aller regarder au niveau pro, si on retombe sur ces mêmes énergies ou si on est plutôt en termes de sentimental. On regarde au niveau pro. Alors, c'est pareil. 3 cartes, c'est là où vous voulez venir. Oula. Alors, 3 cartes au niveau pro pour les poissons pour la semaine du 6 au 12. Là, c'est comme si on n'avait pas le temps de se reposer, pas le temps de s'écouter, pas le temps de s'amuser. Voilà, donc au niveau pro, a priori, c'est très très... au niveau pro, c'est très très vif. Hein. On est dans une énergie où réellement on n'a pas le temps de se poser pour récupérer. On n'a pas le temps d'écouter ses ressentis, ce qui nous fait du bien. Voilà, on n'a pas le temps. Il y a une notion de vraiment pas le temps là. Et on n'a vraiment pas le temps de faire la fête. Hein, ou J'ai cette notion, pas le temps. Voilà. On doit faire les choses vite, sans prendre de pause. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Donc au niveau du travail, ça manque de pause parce que si on vous demande en fait, de pas être à l'écoute, pas le temps d'être à l'écoute de vos ressentis, ça veut dire qu'on est dans le mental. Le roi de coupe, il est dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il pense, dans ce qui lui fait du bien. Il ne se laisse pas déborder par ça. Et là, c'est comme si vous n'avez vraiment pas le temps de vous pencher sur ce qui vous fait du bien, sur ce que vous ressentez, sur le 4, on est dans du bâton, sur pas en capacité non plus d'avoir un retour. C'est comme si on n'avait pas un retour sur investissement, parce avec le 4 de bâton, on a une idée de stabilité, et on n'a pas le temps de se poser pour vérifier la stabilité, vérifier la force, le pilier qu'est ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place. On est dans le mental tout le temps, on est dans la réflexion, dans le mental. Ça rejoint un peu le général, hein, c'est ce que vous avez vraiment du mal à lâcher, parce qu'on vous demande toujours, au niveau du pro, on vous demande d'aller vite, de réfléchir vite, d'avoir une idée, puis une autre, et encore une autre, et une fois que vous avez pensé à quelque chose, vous l'avez élaboré, etc. Il n'y a pas de pause. De suite, il faut aller sur une autre action. Donc, il y a une notion vraiment de rapidité sur la réflexion, la pensée, l'analyse, sur les communications aussi. Hein. On ne se pose pas pour se demander, à la limite, quel effet auront nos façons de parler, nos communications sur l'autre. Je dis les choses, j'ai à les dire, et puis je ne m'occupe pas de ce que ça a comme conséquence sur l'autre. On n'est pas dans un domaine perso, on est dans du professionnel, et l'émotionnel, le ressenti, le cœur n'entre pas en compte dans votre domaine professionnel. Voilà, donc cette notion de toujours devoir agir, gérer, organiser, penser, analyser, dispatcher des tâches. Et en ne laissant pas la place à des moments un petit peu, soit un peu festifs, soit un petit peu de relâche. Il n'y a pas de temps de relâche. 4 de bâton, on est sur un temps de fête, de relâche. Là, il n'y a pas de temps de relâche. Donc au niveau pro, c'est compliqué. C'est dans l'idée, avec la valeur personnelle, de devoir toujours prouver à quel point vous êtes stable, à quel point vous tenez le navire, à quel point vous êtes en maîtrise
mental de tout ce qui se passe. Donc effectivement, dès que ça touche à la sphère amicale ou familiale, c'est peut-être compliqué de lâcher ce fonctionnement que vous avez sur une semaine. Hein. Alors, on va voir de la même façon à quoi il faut que vous fassiez attention au niveau pro. Il y a l'idée aussi d'avoir de la difficulté à s'isoler. D'avoir de la difficulté à s'isoler et oui, d'avoir un retour sur ce qu'on met en place. Comme si on devait toujours prouver avec ce 4 qui est très fixe, très stable et qui est à l'envers ici. C'est comme si on devait toujours prouver. Toujours être dans la démonstration qu'on est là. Notre tête est là et, voilà. Et le reste, par contre, les émotions, le cœur, ça passe à la trappe. Là. Alors, à quoi vous devez faire attention? On a ce 3 de coupe qui sort à l'envers. C'est l'idée de faire attention, enfin pas faire attention, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas vous couper d'un réseau, je sais pas demander, ne pas vous couper d'un réseau relationnel, d'un réseau amical, de prendre le temps, oui, de prendre quand même ce temps là, on voit, on n'a pas le temps d'avoir des moments peut-être conviviaux, d'avoir des moments d'échange complètement informels autour d'un café, voilà, de rigoler autour d'une blague à la machine à café. C'est un peu cette idée-là. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est de faire attention à ça, de faire attention de ne pas couper tous les liens amicaux qui pourraient exister. Alors, amicaux, c'est peut-être un grand mot dans le monde du travail où vous êtes, mais de ne pas couper tout le relationnel. C'est un petit conseil de ne pas couper le relationnel. Et là, à quoi il faut faire attention, alors là, la 4 de coupe, c'est quand on a déjà tellement... on a déjà plein de choses qui sont quasiment identiques. On nous en propose une 4e, c'est la même chose. On est un peu blasé. Donc elle sort à l'envers aussi. Le conseil, c'est à ce niveau-là et au niveau du pro, on est dans la coupe, là. On est dans quelque chose qui nous touche au cœur. Ces 3-là, on est... Dans le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas mettre de côté tout le côté relationnel que vous pourriez avoir dans votre travail, de ne pas l'occulter complètement, d'y penser. Et dans ce à quoi il faut porter une attention particulière, c'est justement que ce qu'on peut vous apporter comme instant justement de différent, comme instant informel, comme instant qui sort du cadre de la maîtrise de la tâche à faire. Je pense toujours au café, mais c'est un exemple. Hein. Mais ne pas l'ignorer, ça. On est dans les mêmes énergies. Hein. Ne pas ignorer le relationnel autour de vous et ne pas vous montrer peut-être un petit peu... ça pourrait passer pour du dédain par rapport à ce qu'on peut vous apporter en termes d'échange. Peut-être quelqu'un qui vient vous parler, vous demander comment vous allez, enfin voilà, qui vient un petit peu chercher sur le plan plus perso, qui sort un peu du cadre du pro pur. Ne coupez pas court. Ne coupez pas court avec ça. Accueillez. C'est l'idée d'accueillir ce genre de petit cadeau qu'on viendra vous faire. Accueillez-le parce que ça va participer justement au maintien d'un équilibre dans le pro. Et ça ne met pas en danger.
Mais ça n'engage à rien, puisque voilà, ça sera peut-être une question déjà posée ou une remarque déjà qu'on vous a déjà faite, mais ne le laissez pas passer ça. Profitez de ce moment-là et acceptez-le comme étant quelque chose qui fait aussi partie du travail. Il y a cette idée dans ça. Alors, quelle va être l'évolution de l'énergie sur la semaine? Donc c'est très prenant votre travail, hein, très dur. Et c'est l'idée que vous avez chaque fois, vous devez prouver beaucoup votre valeur personnelle. Vous êtes tout le temps dans la performance. Là, on a le 5 d'épée qui est donc tombé à l'envers sur l'énergie de la semaine. Le 5 d'épée, c'est la notion de conflit mental, de conflit de l'ego. L'énergie, là, enfin, ce qui va se passer sur la semaine, c'est que vous n'allez pas vous laisser manipuler par votre ego. Je pense que vous allez tenir compte de ces conseils-là. Que les petites marques d'attention qu'on va vous porter, ça peut être aussi des marques d'attention que vous allez porter aux autres, hein, mais là, je pense que c'est plus à vous qu'on les porte. Et là, c'est plutôt vous qui faites l'effort. Il y aura une espèce de petit échange comme ça, de petites attentions, hors du cadre du travail, pur. Et vous n'allez pas laisser votre ego ou votre besoin de toujours courir pour faire. Vous allez prendre ce temps, vous allez accepter ça. Vous allez laisser tomber la réflexion, l'analyse froide du style de bon, ça me fait perdre du temps, ça sert à quoi, voilà. Vous allez accepter ça. Donc c'est plutôt très positif, hein. Vous allez accepter les petites touches d'humanité. Voilà, on va passer au tirage sentimental. Alors, je vais tirer les cartes et je ferai l'analyse pour les couples et les célibataires. Alors, même démarche, hein, je tire 3 cartes. Du tarot Grand Luxe. Première carte. Ouh, reine de bâton. Oui, il y a vraiment cette idée d'action, mais en même temps de chaleur, hein. À l'envers, on a le 9 d'épée. Très bien, on ne se laisse pas... Là, pour le coup, on va maîtriser notre tête, notre esprit, nos pensées. On ne va pas les laisser nous envahir. Et alors, une troisième, s'il vous plaît. Sinon, je vais la chercher. Non, là, ça fait quand même trop. Chaque fois, si j'en prends 2, ça ne va pas le faire. Bon, je vais la chercher. Celle-ci. Et le cavalier de pentacle. Alors, on a ce 9 d'épée à l'envers. Donc, on est au niveau des couples, dans le relationnel des couples. On a bien reine cavalier. Moi, je vois un couple, mais alors, un couple qui ne fonctionne pas sur le même rythme. Voilà. On a d'un côté une reine d'épée qui est tout feu, tout flamme, qui est très, très dans l'indépendance, qui fait les choses toute seule, qui s'est un peu construite toute seule, qui gère c'est une personne qui gère sa boîte, hein, qui gère son entreprise, qui est très, très charismatique, mais à qui on ne peut pas raconter d'histoire, hein. Elle sait très bien où elle va, ce qu'elle fait. Voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup entrepris et beaucoup entrepris seul et qui a une grande indépendance à la fois matérielle, à la fois de l'être. Et de l'autre côté, on a un cavalier de pentacle. Alors le cavalier de pentacle, lui, c'est donc les cavaliers souvent on parle de messagers, mais en même temps le cavalier, c'est celui qui porte des messages, qui est là pour discuter, pour échanger avec l'autre. Celui-là, c'est le plus lent du tarot. Voilà. Il y va tranquillement. Par contre, quand il a fait ce qu'il devait faire, on ne revient plus dessus. C'est fait de façon parfaite. Il accorde beaucoup de valeur au travail bien fait, aux choses bien faites, bien dites, bien exprimées.
Et si ça prend du temps, ben, ça va prendre du temps, mais il va prendre du temps pour mettre les choses au clair. Donc on a un peu ce couple qui peut-être questionne, ou a questionné, mais on n'est plus dans ça. On s'est peut-être questionné au niveau des poissons, on s'est peut-être questionné sur ce couple, sur ces différences de fonctionnement, de pensée, d'agir, d'action. Mais en même temps, c'est un couple qui est quand même, moi, que je sens relativement solide. Et on est dans cette semaine-là, on laisse tomber toutes les pensées qui pourraient nous empêcher de dormir ou de bien vivre. On arrête d'analyser, de penser, de disséquer tout ce qui nous viendrait en tête par rapport au couple. On arrête de se laisser perturber peut-être par un extérieur qui viendrait nous envoyer des remarques, des réflexions. Voilà, il y a une idée d'avoir envie d'apaiser les choses et de retrouver la valeur chez l'un et chez l'autre de ce qu'on a aimé chez l'un et chez l'autre. C'est ce qui me vient. On arrête de se prendre la tête. On accepte d'être comme ça ou comme ça et d'avoir en conjoint ou conjointe soit la reine de bâton, soit le cavalier de pentacle. On accepte l'autre. Et on arrête de se prendre la tête. Voilà, c'est comme s'il y avait une étape cette semaine. Alors, on va voir ce qui va être aidant, de la même façon. Ce qui va être aidant et à quoi il va falloir faire attention. Il y a l'idée que c'est pas parce qu'on est différent dans nos fonctionnements, nos manières d'agir, nos façons de penser. Il y a l'idée que c'est pas ça qui va mettre en péril le couple et les nuits. Et voilà, il y a cette notion de on va pas passer nos nuits à disséquer comment on fonctionne. Alors, ce qui va aider, c'est le fou, mais à l'envers. Ce fou à l'envers, c'est l'idée d'avoir conscience de ne pas avoir envie de faire n'importe quoi, de ne pas avoir envie de partir à l'aventure ou peut-être d'aller vivre une aventure, hein, j'en sais rien. C'est l'idée d'avoir conscience que ce qu'on a, ça vaut le coup de ne pas le lâcher pour aller vers quelque chose dont on ignore tout. Donc il y a une notion voilà, donc c'est le conseil ou c'est l'attention ou c'est ce que vous allez ressentir qui va être bien de faire. C'est voilà, c'est la prise de conscience. On est là, on se questionne plus, on arrête de se mettre martel en tête et on prend conscience que effectivement ce qu'on a, on connaît, on sait ce que c'est et que l'aventure on va pas maîtriser et on saura pas non plus ce qu'on va y trouver. Donc peut-être le conseil, c'est de pas se laisser illuminer ou illusionner par l'appel d'une aventure, de quelque chose qui serait qui mettrait quand même beaucoup de choses en péril. On revient pas en arrière avec le fou. Alors, on va voir à quoi il va falloir faire attention. Donc, c'est pareil, une carte, s'il vous plaît. Oula, oula, oula. 3, 4, ben dis donc. Je vais en prendre qu'une. Une chose, s'il vous plaît. Une carte pour voir à quoi il faudra être vigilant. Pareil, ça ne vient pas. Alors, dernière fois, sinon je vais la chercher. Bon, là voilà, je ne vais pas la chercher loin. Alors, à quoi il faudra être vigilant? Le chariot, c'est de ne pas vouloir quand même tout maîtriser. Voilà.
On est bien dans cette idée de la reine de bâton, hein, qui est consciente de sa valeur personnelle, pour le coup, hein, qui est fortement convaincue de ça, de cette reine de bâton qui veut absolument gérer. On a 2 chevaux là qui pourraient représenter le couple, avec un qui veut foncer à gauche, l'autre qui veut foncer à droite, et il y en a une qui détermine le chemin, le truc. Donc ce qu'on vous dit, c'est de peut-être lâcher du lest un petit peu. C'est lâcher du lest et laisser... lâcher du lest. C'est accepter que vos directions, que vos façons de penser, vos façons de parler, vos façons d'agir ne sont pas du tout tout le temps dans la même direction, dans la même tendance, dans la même mouvance. Acceptez ça. Acceptez que quelquefois il faut lâcher sur des choses. On ne peut pas avoir la maîtrise de tout. Tout ça, ces prises de conscience, là, ça va beaucoup vous apaiser. Hein. Il y a vraiment un réel apaisement dans le couple par rapport à ça. Une prise de conscience que, voilà, on est chacun différent et on peut vivre, on peut avancer en étant chacun différent. Voilà, c'est un petit peu le ressenti. Et comment ça va être sur la semaine, le soleil, ça va vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. C'est une carte magnifique, le soleil. Donc c'est une semaine pour les couples qui sera celle d'une prise de conscience, d'acceptation, et qui va se dérouler, qui est sous l'aura du soleil, voilà, qui sera heureuse, parce que ça va dans le bon sens. Alors, si on regarde ça côté célibataire, on a quelqu'un qui a conscience quand même de la valeur qu'elle a, qui est très battante, voilà, qui est très active, qui est passionnée. Mais avec ce regard que je sens là, c'est l'idée qu'on est passionné, mais on sait quelle valeur on est passionné, mais on regarde l'autre un peu avec un regard en dessous. On n'est pas très, on montre pas tous nos facettes. On se protège. On est en phase d'observation et on veut voir ce qui se passe. Alors, il y a quelque chose qui nous a beaucoup... quand je vois ce 9 d'épée à l'envers, là, quand on parle de célibataire, c'est... il y a eu des angoisses, il y a eu des peurs, il y a eu des choses qui nous ont empêchés de dormir. Alors peut-être des épreuves hein, qu'on a vécues, peut-être des pertes, des trahisons. Ça nous a beaucoup perturbés, ça a beaucoup travaillé le mental. On s'est beaucoup questionné. C'est pour ça qu'il y a cette attitude-là de « Ok, je me sens prête à repartir dans la conquête, hein, dans la conquête de quelqu'un. » Mais il y a eu ce temps où ça a été très difficile de digérer tout ce qu'il y a pu avoir de déception. Voilà. Et là, ce qui se profile avec ce cavalier, c'est quelqu'un qui va arriver vers vous, mais tranquillement. Donc, il va vous laisser le temps de le jauger, ce que vous êtes en train de faire. Il arrive à vous tranquillement avec des valeurs importantes. Hein. Pardon. Quelque chose, voilà, il apporte un denier énorme. Le denier, c'est la valeur, c'est ce qui compte pour nous, c'est à quoi on attache de l'importance. Donc il vient tranquillement, il vient avec une certitude, là il regarde droit devant lui, il vient avec une certitude et il y a une notion de franchise, de calme, de sécurité avec ce cavalier de Pentacle. Il vous laisse le temps, à vous, de l'observer, de le jauger, de voir un petit peu de quoi ça parle. Voilà, il comprend que vous sortez d'une période
d'une période où vous avez été seul avec des déceptions, voilà, des douleurs. Donc le conseil qu'on vous donne avec le fou à l'envers, effectivement, c'est de pas foncer tête baissée. Ne pas foncer tête baissée parce que vous avez ce tempérament de reine de bâton, de foncer, d'aller vite, ce qui est complètement à l'opposé de cette énergie du cavalier. Donc on vous dit, prenez le temps, regardez où vous mettez les pieds. En gros, regardez où vous mettez les pieds, analysez bien les choses. Et avec ce qu'on vous dit à quoi il faut faire attention, c'est pareil, on retrouve cette énergie. Attention de ne pas vouloir tout maîtriser depuis le début, de ne pas vouloir imposer une façon de faire, de vouloir imposer un rythme, parce que là on va vite, de ne pas vouloir imposer un rythme trop rapide. Attention de ne pas vouloir imposer un rythme de rencontre trop rapide, d'échange trop rapide. Laissez l'ordre des choses, réguler le temps. Voilà. N'essayez pas d'aller trop vite et de vouloir tout maîtriser. Ce qui va être difficile pour vous. Ce qui va être difficile pour vous. Dans une énergie de reine de bâton, ça peut être homme-femme, hein, peu importe. Mais dans une énergie de reine de bâton, on a envie de foncer, on est dans la passion, qu'on retrouve ici, mais on vous dit, voilà, calmez vos chevaux, quoi. Calmez, laissez venir, ne foncez pas droit dans le vide, sans savoir ce qui va se passer. Prenez le temps, au vu de ce que vous avez vécu, prenez le temps de regarder ce qui arrive vers vous, et la personne qui arrive vers vous va vous laisser le temps aussi de juger. Et de la même façon, on a ce soleil, donc c'est quelque chose qui... Voilà, si vous vous laissez le temps, si vous calmez votre impatience et votre feu naturel, hein, c'est quelque chose, c'est une relation qui peut être très très chaleureuse. Très joyeuse, très chaleureuse. Voilà, vous allez ressentir sur la semaine de la joie, du bonheur. Vous allez, voilà, on quitte un environnement sombre. Un environnement sombre où on est assailli par des pensées un petit peu destructrices la nuit, et on revient dans la lumière. Voilà pour vous les célibataires. Je vais vous tirer maintenant, pour terminer ce tirage, 2 petits messages du petit oracle des énergies cosmiques pour clôturer ce tirage de la semaine des poissons. Je vous le redis, pendant que je brasse, je vous le redis, pensez à liker, pensez à vous abonner. Merci. Allez, on y va. 2 petits messages du petit oracle des énergies cosmiques. Un premier, enfant intérieur. Alors, travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Ça me fait penser plutôt au pro, ça, avec le besoin de, voilà, d'aller chercher de la joie. Ça parle de valeurs personnelles aussi, hein. Quand on est en travail intérieur, en développement personnel, on cherche qui on est, on cherche quelle est notre valeur. Ce qui est important, c'est de la trouver à nos propres yeux et pas au regard des autres. Et ça peut se faire dans la joie. C'est bien mieux. Alors, un deuxième petit message, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance. Oups, là, alors. Oh, ils sont sympas les messages. Je vais prendre celui-là. Et là, on vous parle de potions naturelles. La nature, hein, on revient à la nature, travail intérieur, nature, valeur personnelle. Utilisez des huiles essentielles ou un remède simple et naturel peut t'aider en ce moment. Oui, c'est revenir, voilà. Revenir à vous, à du naturel, à du simple. Ne pas élaborer, ne pas échafauder des théories. Je pense au sentimental, ne pas échafauder des théories. Revenir à du simple et naturel. À vous, à la valeur que vous avez et que vous connaissez fortement. Voilà les poissons, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, au revoir.